Un seul titre dans le sommaire. Ce ne sont pas seulement le Lalabé qui connaissent la situation actuelle dans la carrière COV, mais aussi les autorités nationales ont appris cette mauvaise nouvelle sur l'éboulement survenu dans la concession de l'entreprise minière KCC. Le ministre national de l'Intérieur, Basile Olongo, est descendu dans cette carrière pour s'enquérir de la situation. Le détail, vous les aurez dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Le ministre national de l'Intérieur, Basile Olongo, est arrivé ce samedi 29 juin 2019 à Kolwezi pour se rendre compte de la situation actuelle dans la carrière COV appartenant à l'entreprise minière Kamoto Copper Company. Il a par ailleurs effectué une visite dans la dite carrière. Reportage de Timothée Prince Odia. C'est autour des 13h30 que l'avion ayant à bord le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur à l'intérim a atterri à l'aéroport national de Kolwezi. L'inspecteur général des forces armées de la République et le gouverneur du Lualaba étaient dans sa suite en provenance de Lubumbashi. Aussitôt arrivé, la délégation s'est dirigée vers la mine Cove dans la concession Kamoto Copper Company où 46 personnes ont perdu leur vie il y a quelques heures selon les bilans officiels. Arrivé sur place, le constat est plus qu'amer. Ce qui est déplorable et que maintenant même, au moment où je suis avec vous, vous avez vu les images, que ce groupe de voleurs, de suicidaires, font fi de tout ce qui est pris comme disposition sécuritaire ici et défient la police et d'autres services placés ici pour sécuriser la concession. Même on est en train de fouiller dans les décombres, ils sont en train de voler, monter avec le sac, le bitin. Ce n'est pas normal. Les mesures qui s'imposent ont été annoncées. Demain, si vous repassez ici, vous ne verrez plus un clandestin ou un voleur venir voler comme ils le font là. On va prendre des dispositions, d'évacuer tout le monde. Déjà, le gouverneur de la province, et en collaboration avec la société, avait déjà pris des dispositions pour trouver un site d'exploitation artisanale qui existe. Malheureusement, c'est hors la loi, ne veulent pas suivre, ne veulent pas accepter pour aller travailler là-bas. Et vous regardez, vous avez des caméras, projetez les images. Là où les pelles sont en train d'extraire de gravier, c'est là où ils s'accrochent pour taper au conducteur de pelle pour récupérer ce gravier, et ce n'est pas normal. Après la visite, le ministre de l'Intérieur a tenu en urgence un conseil de sécurité dans la salle de réunion du gouvernorat. Toujours ce même samedi 29 juin, le cadre de concertation des sociétés civiles a condamné les intrusions massives de creuseurs clandestins qui extraient illégalement le minerai dans des carrières privées, tout en adressant un message de condoléances aux familles éprouvées par l'éboulement du jeudi 27 juin, rappelant ainsi la place d'un exploitant minier artisanal. Reportage. Le Code minier congolais reconnaît l'artisanat et précise que seuls les exploitants miniers artisanaux regroupés dans une coopérative ont les droits d'exercer dans le secteur. Ceci est confirmé dans son article 111 qui stipule dans la zone d'exploitation artisanale, seuls les membres des coopératives minières ou des produits de carrières agréés sont autorisés à y accéder pour exploiter toute substance minérale classée en mine ou produit de carrière. Par-dessus tout, le cadre provincial de concertation de la société civile du Lualaba et la campagne Touche pas à mon cobalt condamnent avec la toute dernière énergie tout vol de minerais, toute exploitation clandestine de minerais, toute intrusion par des acteurs non qualifiés ou non autorisés sur des concessions privées. Il encourage l'État et les organes de la loi d'y veiller dans le cadre de la sécurisation du milieu des affaires. Concernant l'écoulement survenu ce jeudi 27 juin 2019, dans la concession KCC, dans la mine de Cove, qui a causé une perte énorme d'une quarantaine de personnes, la société civile présente ses condoléances à toutes les familles éprouvées et invite les exploitants miniers artisanaux à quitter toutes les zones d'exploitation à risque et se mettre tous sous la direction des SAEMAP pour leur propre sécurité.
Les habitants du village Kapasso, à 37 km de la ville de Kolwezi, lancent un cri d'alarme aux autorités provinciales du Lualaba dû à la pollution de la rivière Kando qui leur servent à beaucoup d'activités. Cette rivière serait polluée par une entreprise installée dans ce village. Mikantenga nous en dit plus. Les images valent 1000 mots. La rivière Nkando, qui était un lieu touristique où tous les pêcheurs pouvaient y trouver délectation, à ces jours, cela est loin d'être le cas. Tous les pêcheurs y vont avec malice, par peur d'être contaminés par ces eaux qui sont devenues polluées par une entreprise de la place, comme l'expliquent ces pêcheurs. Dans cette rivière, il y avait beaucoup de poissons. On se baignait, on faisait même les cultures maraîchères sans problème. Depuis que Mutanda est ici, nous avons constaté le changement. Pour la première fois, Mutanda avait laissé ses eaux couler vers nos champs. Et quand il pleuvait, les eaux se dirigeaient vers la rivière. Comme si cela ne suffisait pas, Mutanda a canalisé ses eaux venant de son entreprise vers la rivière Nkando. C'est ce qui a tué même le poisson qui s'y trouvait. Aujourd'hui, quand vous y allez pour vous baigner, c'est compliqué. Les dégâts sont énormes. Cette situation laisse certaines personnes de ce village avec un vide que personne ne peut combler. Nos corps ne sont plus dans leur état initial. Nous avons un problème dû à cause de la pollution de l'entreprise Mutanda Mining. On ne sait plus voir normalement. Entourés par 4 entreprises, ces communautés se voient en insécurité et ils ne veulent qu'une seule chose. Quand il y a un vent violent, l'acide nous parvient jusqu'ici. Nous ne pouvons plus vivre dans de telles conditions. Si tel est le cas, que l'on veut le délocaliser. Nous sommes entourés par 4 entreprises. Kazaba, Somidez, Moumi et Shemaf. Trop, c'est trop. L'implication des autorités dans ces dossiers serait un soulagement de ouf à ses habitants. 50 ans jour pour jour que mourait le sécessionniste Moïse Kapanda Tchombe, le Lualabé quant à eux se souvient de cet homme et chacun a son point de vue sur sa personne. On les écoute au micro de Fiston Salomon. Oui, moi, je connais sur Moïse Tchombe. Je sais bien qu'il était le premier ministre dans le bloc du Mojis. Après la division du Congo, et Moïse Tchombe qui a réinitié les choses. Donc, je retiens de lui. C'est un grand monument du Katanga. Je me rappelle par rapport à l'histoire du temps Mobutu. Il fut le premier ministre et il a travaillé aussi pour le Grand Katanga. C'est ce que j'en connais. Avec les réactions de la population que vous venez de suivre, qui est alors Moïse Kapanda Tchombe, quel est son apport dans la République démocratique du Congo? Découvrez alors son portrait dans ce commentaire. Fils d'un homme d'affaires, Joseph Kapenda Tchombe est né de 11 enfants et descendant direct de Mwanta Yanvo, Roi Lunda. Moïse Tchombe est né à Musumba, au Congo belge. Il étudia dans une école missionnaire américaine et étudia ensuite la comptabilité. Dans les années 1950, il développa une chaîne de magasins au Katanga et s'impliqua en politique, fondant le parti Konakat, prônant un Katanga indépendant. Aux élections législatives en 1960, la Konakat obtint ses meilleurs résultats dans son fief de la province du Katanga. La République démocratique du Congo devint indépendante et Tchombe et la Konakat déclarèrent la sécession de la province du reste du Congo le 11 juillet 1960. Tchombe fut élu président du Katanga en août 1960, annonçant « Nous faisons sécession du chaos de la proclamation de l'indépendance ». Certains analystes pensent que Tchombe a fait sécession parce qu'il n'était pas dans le gouvernement de Lumumba. En mars 1967, un tribunal congolais le condamne à mort par coutumance lors du procès Chipola pour avoir proclamé la sécession du Katanga le 30 juin 1967. Le jet dans lequel il voyageait est détourné vers l'Algérie par une de ses relations d'affaires qui voyageait avec lui, Francis Bodman. Pour autant que l'on puisse faire la lumière sur ce genre d'affaires, l'opération, de toute évidence, est l'œuvre de Mobutu et ses services. Bernanda Mongou Diaka, ambassadeur à Bruxelles, a sans doute reçu
reçu pour mission de l'organiser. Quoique toujours à demi-mot, il admettra plus tard. Francis Bodman, dans une interview dans Jeune Afrique, déclare d'ailleurs qu'il a agi sur ordre direct de ces derniers. Considéré comme le meurtrier de Lumumba, Tchombe est placé en résidence surveillée par le pouvoir algérien de Ouari Boumedienne. Le régime de Mobutu demande son extradition, refusée par Boumedienne qui déclare préférer un procès international. En juin 1969, toujours privé de liberté, il meurt en Algérie, officiellement d'une crise cardiaque. En politique, cette fois-ci, le secrétaire général du mouvement de réformateurs libéraux, Nandi Angalikiana Taya, a tenu un point de presse au cours duquel elle a pris contact avec sa base et exprimé sa gratitude envers le président national, Patrick André Thierry Kakwata, tout en lançant un appel d'adhésion. Suivez. Le MRL est créé le 11 mars 2015 à Kinshasa. Il a pour président national l'honorable Patrick Thierry André Kakwata Ngunza. En ce qui me concerne, j'ai rejoint le MRL le 24 mars 2016, pratiquement un an après sa création. 6 mois plus tard, après avoir fait mes preuves, je serai élevé au rang de premier vice-président de la Ligue nationale des femmes, puis présidente nationale de la Ligue des femmes un an après. Et c'est à ce poste que j'occupe jusqu'au samedi 22 juin dernier, où le président national, de commun accord avec le collège des fondateurs, ont jeté leur dévolu sur votre humble servante en me confiant la lourde responsabilité de secrétaire général. Pour accomplir cette noble et lourde tâche de redynamiser le MRL, je ne serai pas seul. Il a plu au président national de nommer une équipe robuste pour nous accompagner. Je vous communiquerai de plus amplement dans les jours à venir, mais d'ores et déjà, je lance un appel à tous les Congolais. Et pris d'un élan de changement, et particulièrement à la jeunesse, de venir nous rejoindre en adhérant massivement au MRL, en vue de participer activement à nos différentes actions citoyennes, et le MRL salue par ma voix la grandeur d'un homme, l'autorité morale du FCC, son Excellence Joseph Kabila, qui a su se dépasser pour l'intérêt de la population congolaise, n'a cédé à la pression ni aux flatteries en laissant un pays en paix sur des rails de l'émergence. Je tiens à saluer aussi les actions du président de la République, chef de l'État, homme de paix et de cohésion nationale, en faveur du peuple congolais dont la destinée se trouve dorénavant entre ses mains, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est la fin complète de cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur www.wangu.info. À très bientôt.